Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Web Prospection. Aujourd'hui, je vais vous expliquer la différence entre l'UI et l'UX. C'est parti! Avant d'entrer dans le milieu, il est facile de confondre l'UI ou l'UX. Ce sont deux métiers qui collaborent en design de produits. UX est égal User Experience, expérience utilisateur. L'UI désigne User Interface, interface utilisateur. L'UX est un mix d'une partie visible et d'une partie invisible qui ensemble contribuent à l'expérience globale de l'utilisateur. L'UI est la partie visible, perceptible, que l'on peut voir et que l'on peut toucher, comme utiliser une application mobile. L'UI fait partie de l'UX, mais ne fait pas tout. Prenons comme exemple un objet de la vie courante. Commençons par le produit. Par exemple, une voiture. L'utilisateur est donc le conducteur, et par extension, les passagers, s'il y en a. Et ce qui désigne l'interface, c'est l'intérieur de la voiture, tout ce dont vous aurez besoin pour pouvoir la conduire. Et l'expérience, la voiture. Souvent, l'UX est assimilé à l'UI. Cela reviendrait à dire que l'expérience utilisateur se limiterait au fait d'utiliser un produit au design agréable et intuitif, sans pour autant réfléchir à son fonctionnement ou sa conception. Il doit être simple d'utilisation et ne doit pas avoir besoin d'une grande concentration ou d'une grande réflexion pour pouvoir l'utiliser. En effet, l'interface utilisateur, c'est ce qui fait le lien entre l'humain et le produit. C'est donc le produit fini qui est présenté à l'utilisateur, comme par exemple manipuler une bouteille d'eau ou un stylo ne doit pas demander une grande concentration à son utilisateur. Dans le cadre d'un site internet, l'UI devra par exemple choisir quel typo utiliser, comment organiser l'information pour rendre le site le plus intuitif possible. En bref, l'UI se résume à l'organisation des éléments graphiques et textuels pour proposer un package attrayant. Mais pour qu'une expérience soit agréable et simple, travailler l'UI n'est clairement pas suffisant. C'est comme si vous donnez un joli papier cadeau à un carton vide. En effet, l'UI doit être le fruit d'un travail très approfondi, celui de l'expérience utilisateur ou de la prise en considération des besoins globaux de l'utilisateur. Le défi de l'UX sera d'apporter des solutions efficaces aux problèmes des utilisateurs et donc de réfléchir à une conception centrée sur l'expérience et centrée sur les utilisateurs du produit. Vous l'aurez compris, l'UI et l'UX ne sont pas assimilables, mais sont essentiels dans la conception d'un produit. L'UX, l'expérience utilisateur, est un process complet qui prend en compte le design amené par l'UI et en même temps le contenu. Il s'agit donc de faciliter la vie des utilisateurs pour qu'ils atteignent facilement son but. Un certain nombre de paramètres entrent en ligne de mire tout au long de la conception, mais également après, car si l'UI, elle, se base sur des normes techniques, l'UX, elle, se base sur la sensibilité de ses utilisateurs. Finalement, l'UX prend en compte les attentes et les besoins pour mener à la concrétisation de l'action. Le tout sans trop d'efforts dans un environnement simple, fluide et rassurant. L'expérience utilisateur se résumerait donc en 6 étapes, selon l'infographie de Magnus Riveng, et une multitude de paramètres à considérer pour les concepteurs. Prenons pour exemple un site internet et appliquons les 6 étapes de l'infographie de Magnus Riveng. Étape numéro 1, le site doit être facile à trouver, ce qui demande un travail de référencement en amont. Étape numéro 2, le site doit être accessible. Il faut désormais concevoir des sites supportés par les différents terminaux technologiques. Étape numéro 3, le design doit donner envie et confiance. Il doit être cohérent dans les choix des graphismes et penser ergonomie. Étape numéro 4, il doit être facile à prendre en main. Il doit être suffisamment intuitif pour qu'on puisse s'y repérer facilement. Étape numéro 5, il doit être crédible et conforme à l'image de marque. Les utilisateurs doivent être rassurés et convaincus. Étape numéro 6, il doit être efficace. L'internaute doit pouvoir trouver facilement réponse à ces questions. Sinon, le site n'est pas bon. Lui intervient plusieurs fois dans ce processus. Il s'agit de proposer une jolie enveloppe et donc de proposer un design fonctionnel qui inspire confiance et qui permet à votre utilisateur d'arriver à son but. Il faut qu'il puisse trouver ce qu'il est venu chercher et concrétiser son action. Ces deux concepts ne peuvent pas être dissociés, mais il ne faut pas les confondre. Limiter sa vision de l'expérience utilisateur à l'interface utilisateur ne permet pas de proposer un produit final abouti. Ces deux parties se doivent de travailler en symbiose afin de concevoir une interface fonctionnelle et intuitive qui remplisse ses promesses et surtout qui convienne à votre public. Pensez-y. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et retrouver quelques articles en bas dans la description. Merci et à bientôt les web prospecteurs.